Il est 5h53 à Ouagadougou, qui a vécu une nuit de cauchemar avec l'attaque terroriste sur l'avenue Kwame Nkrumah. L'attaque menée par deux djihadistes a visé le café Aziz Istanbul, un restaurant turc. Bilan provisoire, 18 morts et une dizaine de blessés. À l'heure où nous vous parlons, l'assaut est terminé et nous retrouvons sur place Pascal Kané et Kossoun Koulibaly. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de cet assaut mené toute la nuit? Voilà, le calme est enfin revenu sur Kwame Nkrumah. Après cette nuit, vous l'avez dit, cauchemardesque. L'assaut est bel et bien terminé et deux terroristes ont été abattus. Le bilan officiel fait donc état de 18 morts, 7 blessés et bien sûr deux terroristes. Le Premier ministre était sur place ici, ainsi que de nombreux membres du gouvernement. Et d'ailleurs, après s'être entretenu avec des techniciens au guichet des opérations qui sont allés sur le terrain pour constater ce qui s'est réellement passé. Alors Pascal Kané, est-ce que vous avez pu recueillir les sentiments du Premier ministre qui était entouré de nombreux membres du gouvernement sur l'avenue Kwame Nkrumah? Impossible donc de parler au Premier ministre qui est sorti la mine vraiment marquée et qui s'est engouffré dans son véhicule pour partir après l'entretien avec le technicien au guichet. Apparemment, l'ordre est donné de ne pas communiquer n'importe comment. C'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est chargé de communiquer les données et les informations officielles à la presse. Alors, le périmètre, j'imagine, est toujours bouclé. Est-ce que vous avez pu vous approcher de ce café Aziz Istanbul? Impossible également de s'approcher de ce café parce que nous avons tenté une dernière fois récemment et ça a quelques 200-300 mètres comme ça qui nous a refoulé. La zone est toute bouclée. On nous interdit de prendre des photos, de filmer. Et la zone est toujours considérée comme une zone de prisme, toute la zone. Donc, il est quasiment impossible de filmer et de voir tout simplement ce bâtiment. Alors le jour se lève petit à petit sur Ouagadougou, ce qui vous laisse en tout cas une possibilité de voir les dégâts. Est-ce que c'est visible à l'œil nu de là où vous êtes? Je vous assure que nous avons bien tenté, mais jusque-là, les forces de l'ordre nous empêchent formellement d'accéder et de nous approcher pour voir ce qui se passe réellement, de voir des impacts. Mais ce qui est sûr, après ces combats, on va dire, c'est vraiment des tirs nourris, certainement il y aura beaucoup d'impacts qui nous donneront certainement l'occasion, après le travail des scientifiques qui nous diraient, parce que la police scientifique est sur place pour faire des prélèvements, et certainement après leur travail, là, on pourra accéder à la zone pour pouvoir vous donner de plus amples informations. Voilà, vous avez parlé de deux terroristes abattus. Est-ce que ce chiffre est confirmé par les autorités sécuritaires et politiques qui sont sur place? Bien dit, c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui nous a donné l'information. Et quand on lui a demandé s'il y aurait peut-être d'autres terroristes, il a dit que pour le moment, c'est l'information qu'il a pour nous. Et donc, officiellement, il y a deux terroristes qui ont été abattus. C'est tout ce qu'on peut savoir pour le moment. Voilà, merci beaucoup Pascal Kané et le caméraman chasseur d'images qui vous accompagne, Kossoun Koulibaly. Merci pour toutes ces précisions durant toute cette nuit sur l'avenue Kwame Nkrumah où s'est déroulée une nouvelle attaque terroriste. Deux djihadistes ont pris d'assaut le café Aziz Istanbul et il y a eu beaucoup de morts. On parle de 18 morts et d'une dizaine de blessés. Merci pour toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres précisions si vous avez réussi à glaner d'autres informations.